Salut les gens, aujourd'hui on est à Francfort sur le Main. Sur le Main parce que juste là-bas vous avez le cours d'eau qui s'appelle le Main ou la Main d'ailleurs, je sais jamais si c'est masculin ou féminin. Bref, c'est pas grave. Francfort c'est la capitale économique de l'Allemagne. On y retrouve toutes les banques. Et d'ailleurs le quartier d'affaires de Francfort est l'un des 3 plus grands d'Europe en nombre d'entreprises internationales qui y siègent, avec la Défense à Paris et Canary Wharf à Londres. Et fun fact, le quartier d'affaires de Francfort sur le Main est surnommé le Manhattan. Parce que Manhattan, c'est sur le Main, tout ça quoi. Bref, je crois que l'humour allemand, on peut le valider. Et c'est aussi la capitale économique de l'Europe. Parce qu'ici vous avez la bourse de Francfort et vous avez aussi la Banque Centrale Européenne, la BCE. C'est elle qui fixe les taux d'intérêt, c'est elle qui calcule l'inflation, etc. Alors il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais c'est pas grave, vous allez voir que Francfort c'est très joli, très riche en histoire. C'est à la fois ultra moderne et à la fois le centre-ville côté ancien. C'est j'ai vu quelques photos, ça a l'air très joli. Bref, en attendant on va au centre-ville, on va aller voir un petit peu leur vieille mairie, vieille et belle mairie, grandiose mairie, très grande. Vous allez voir pourquoi je dis qu'elle est très grande. Ok, on est ici au Romer qui est l'une des grandes places de Francfort. Et tout à l'heure je vous disais, la mairie, c'est très grand. En fait c'est ça, mais je l'imaginais plus petit en fait. Quand j'ai vu cette photo je me suis dit mais putain mais leur mairie, faut le savoir que c'est la mairie. Mais en fait c'est tout le bâtiment qui est là. Donc en fait ça va, il est assez grand. Et on voit que c'est clairement une capitale européenne, le drapeau et tout. Francfort est très tourné sur l'Europe. Donc du coup des fois les photos sont trompeuses, faut pas croire. Et on retrouve typiquement la même architecture qu'on retrouvait aux Pays-Bas ou en Belgique. Les petites toitures en escalier et tout, très typique de la région. Et je crois que ça on va pas s'en séparer pendant un petit bout de temps, parce que même si on fait le Danemark ou quoi, ça sera la même chose. Bon, l'immense église que vous voyez là, c'est le Kaiserdom. C'est là où tous les empereurs germaniques ont été sacrés. Parce que oui, la ville de Francfort est une ville très pieuse. C'est même Charlemagne qui a fondé lui-même Francfort. Tout simplement parce qu'ici, il y avait un guet. Et du coup, il s'est posé ici. Il a posé sa maison ici, on va dire. Et si vous écoutez bien le mot Francfort, et ben ça veut dire tout simplement le guet des Francs. Donc ce sont les Francs qui ont créé Francfort. Nous sommes absolument partout. On y est sur la fameuse bourse de Francfort, connue partout dans le monde. Et elle est tout simplement dans une petite ruelle. Elle se montre pas, très discrète. Par contre, on est d'accord qu'il y a un truc qui va pas là. Vous voyez là, c'est le logo apparemment de la bourse. Et c'est une courbe qui descend. C'est pas incroyable pour une bourse quand même comme logo. C'est pas très optimiste comme logo ça. Bon, en fait, pour vous expliquer, j'étais de dos au drapeau. Du coup, c'est pour ça que la courbe pour moi était à l'envers. Mais si je regarde le drapeau de face, donc si j'inverse l'image, eh bien la courbe elle monte. Ben voilà comment passer pour un abruti en moins de 30 secondes. Bon, petit truc à savoir sur Francfort. Faut savoir que ça a été détruit à 90% lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est énorme, vraiment. Et à l'époque, ce qui délimitait le centre-ville du reste de la ville, c'était les fortifications. Sauf qu'évidemment, les fortifications, il reste plus grand chose. Et du coup, actuellement, ce qui délimite le centre-ville, eh ben, c'est de la verdure. Et je trouve ça trop stylé. Pour une ville qui est quand même une capitale économique, qui a des buildings de partout, c'est plutôt stylé. Bon, et puis vous connaissez ma passion pour les buildings. Vu qu'on est en plein dedans, et ben on va en profiter pour en filmer quelques-uns. Ouais, vous savez que les buildings c'est ma grande passion. La dernière fois aux Pays-Bas à La Haye, je vous ai pas loupé sur les buildings. C'est mon péché mignon.
Petite skyline de Francfort. Bon, il y a un petit peu de vent, mais en voyant cette skyline, ça fait penser à Fred de Fuji Image d'ailleurs, je pense être plus comme ça. Qui au fil de ses voyages s'amuse à prendre en photo justement les skylines des immeubles. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux et curieuse, sur sa chaîne, il y a aussi des voyages dessus. Voyages au Japon, aux États-Unis, au Canada et plein d'autres choses. Enfin bref, tout est en première ligne de description. Soyez curieux, allez voir ça. Fuji Image. Et un truc que je vous ai pas dit sur Francfort, c'est qu'un habitant sur 7 travaille dans la finance. Ce qui est énorme, hein. 700 000 habitants à Francfort, un peu plus, dont 100 000 qui bossent dans ces bureaux là, qui tapent leur meilleur tableur toute la journée. Bon, en attendant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur l'autre rive, parce que sur l'autre rive, il y a le quai des musées. Il y a énormément de musées ici, dont le musée de la communication. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est des vieux téléphones, des trucs comme ça doit être trop bien. Mais on va aller voir le quai des musées, par curiosité. Bon, ils sont bien mignons avec leur musée, mais il n'y a pas à dire, ça c'est quand même beaucoup plus beau. On est d'accord que je filme pas du tout droit là, mon stabilisateur il en a rien à foutre. Oh, vous connaissez ce moment du voyage où au tout début du voyage, vous êtes en période d'adaptation. Vous êtes là en mode où je prenne mon rythme. Et ben je suis exactement dans cette période-là. Là où tu dois te réadapter à marcher beaucoup, où tu changes de ville tout le temps, donc tu conduis énormément. Et à côté de ça, je fais des vidéos, donc il faut que mes vidéos aient un sens et aussi un rythme et soient faites de manière intelligente quoi. Et là, je crois que je viens de prendre le contre-coup. Le contre-coup de j'ai trop fait d'un coup, les 1000 km ils m'ont achevé et je crois que c'est là que je le ressens maintenant. Et je suis mais éclaté. Après c'est ce que j'aime, hein. Comme je vous ai déjà dit, de faire une ville tous les jours ou de tous les jours visiter quelque chose, c'est ce que j'aime. Mais là ça y est, là je suis dans le moment où ça y est, là j'ai gros élan de fatigue et puis après ça va aller. Et après j'aurai mon rythme, tranquillement. Du coup je vais en profiter pour bien dormir pour être d'attaque demain parce qu'on fait une énorme ville demain. En attendant, comme d'hab, hein, on se retrouve une prochaine fois. Vous savez comment soutenir la chaîne, comme d'habitude. Vous savez que ça compte énormément pour moi parce que c'est un facteur motivant de malade. Donc merci à tous ceux qui sont là et qui me soutiennent. Et puis bonne nuit quoi, hein, ouais, on va se dire bonne nuit. Même si vous regardez ça le matin, on se dit bonne nuit quand même. C'est ce qu'il y a de mieux. Allez, ciao.